5 préfectures du Togo sous couvre-feu dès ce soir à partir de 20 h. Le Grand Aune est bouclé et c'est pour rompre la chaîne de contamination du virus Covid-19 qui devient virulent dans la zone. Les populations se sont prononcées sur cette mesure restrictive imposée par le gouvernement. Victoire Tomega Dogbe était vendredi dernier en direct sur la télévision togolaise. Elle a déballé les actions menées sur le terrain durant les 100 derniers jours. Dans cette édition, vous allez suivre quelques extraits. Le port autonome de Lomé accueille les navires de dernière génération. Le seul port en eau profonde de la sous-région est classé deuxième port de transbordement en Afrique de l'Ouest. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Et sachez qu'à compter de ce dimanche 17 janvier 2020 jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement a instauré un couvre-feu de 20 h à 5 h dans le Grand Aune. Et il comprend les préfectures de Tone, de Senkassé, de Tandouaré, de Pendjal et de Pendjal-Ouest. Et ces préfectures sont bouclées et la circulation des biens et des marchandises est autorisée et n'est pas affectée par le bouclage. Voilà, et depuis ce matin à 0 h, le Grand Aune est bouclé. Je viens de vous le dire, de 20 h à 5 h du matin, ce sera le couvre-feu dans la localité. Une mesure restrictive pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19 dans la zone. Comment cette mesure est-elle perçue par les populations du Grand Aune? Notre équipe de reportage sur place leur a tendu le micro. Les propos nous ont été recueillis par Tchazimna Baga. Les mesures prises par le gouvernement sont salutaires. C'est comme ça qu'un chef de famille doit faire pour préserver la santé de ses enfants. Alors, moi, je trouve que sans ces mesures, avec la situation qui prévaut actuellement, nous risquons d'aller à une situation très, très déplorable et qui risque de décimer la population. Et nous ne pouvons que remercier les autorités de ce pays pour cette action. Donc, ce que le gouvernement dit, il faut respecter ça. Déjà, à 20 h, tout le monde est chez soi. Ce n'est pas gaieté de cœur que le gouvernement nous a demandé de respecter ces mesures et qu'il a imposé le couvre-feu. C'est pour préserver notre vie et celle de nos frères. Nous devons apprendre à vivre avec la Covid. Donc, ça veut dire que nous devons changer de comportement. Nous devons apprendre, ça doit être notre quotidien, les gestes barrières et vraiment le respect de ce que l'autorité met en place comme mesure pour nous protéger. Cette affaire de bouclage, c'est à louer. Parce que, au Nigeria-Ouest même, il y a 15 cas confirmés, dont 8 élèves. En temps, il y avait un laisser-aller, ils ont commencé à faire les funérailles, les mariages. C'est cela qui a entraîné cette flambée-là. Sinon, toutes les mesures étaient prises pour quand même arrêter cette pandémie. Nos frères et sœurs, quand ils viennent de l'étranger, on ne signale pas. On avait bien dit de signaler. C'est vrai que c'est un qui revient du Nigeria, qui a fait un séjour, et le cas est arrivé. Nous allons quand même pas tout faire pour accélérer la sensibilisation de nos frères et sœurs pour essayer de recommencer à prendre des mesures de barrière, la distanciation, le lavage des mains régulier, et puis respecter le couvre-feu, surtout le couvre-feu. Nous avons constaté tous que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Du 1er jusqu'au 16, dans le Grand Aune, on compte déjà plus de 127 cas. C'est énorme. Donc ces mesures viennent à point nommé pour pouvoir non seulement limiter les dégâts, mais aussi circonscrire la pandémie et sauver la population. Le bouclage comme le couvre-feu sont quand même bienvenus. Et j'exhorte toute la population de Grand Aune à respecter scrupuleusement ces mesures. Les autorités qui sont déjà en train de faire des efforts, que ces efforts continuent. Et c'est pour surtout notre propre bien. L'État est le premier responsable de la santé de la population. Donc c'est comme un père ou une mère de la famille. Et quand les deux premiers responsables voient un danger arriver à la famille, il faut qu'ils prennent parfois des mesures drastiques. Il faudrait féliciter l'État parce que bon, c'est pas comme ça. Et je crois que chacun a compris que c'est important, d'abord pour notre santé. Donc les mesures permettent
aux uns et aux autres de prendre conscience qu'il y a danger dans la demeure et que ces mesures-là nous permettent aussi de mieux nous organiser, de travailler autrement. Cette mesure va permettre à restreindre un peu l'évolution de cette pandémie-là, parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que c'est des blagues, mais ce n'est pas des blagues, c'est du sérieux. Vous avez vu de 2-3 cas au début de cette année, c'est allé en moins de 2 semaines, plus de 63 cas, ne serait-ce que dans Tonne seul. C'est inquiétant. C'est pour cette raison que moi je pense que nous tous, nous devons jouer notre partition. Le gouvernement fait déjà son job, mais c'est à nous autres aussi, population lambda, de faire des efforts pour pouvoir accompagner le gouvernement dans ce élan-là, pour que, n'est-ce pas, la chaîne de contamination puisse être brisée au plus vite possible. Il fallait cette mesure, vu l'évolution de... Puisque nous ne sommes pas dans une bonne période dans la savane, il y a l'harmattan aussi qui favorise cette montée-là de la Covid-19. Donc, les mesures sont bienvenues. C'est bon parce que s'il n'y a pas ça, si on est malade, est-ce qu'on peut travailler? Il faut d'abord la santé avant de pouvoir chercher de l'argent. Donc nous louons l'arrivée des mesures. Sauf que si le gouvernement pouvait revoir les heures de service, pour les fonctionnaires, par exemple, comme ils avaient fait dans le passé, c'était journée continue. Donc après journée continue, nous on peut bénéficier de nos clients peut-être de 17h à 19h pour la salle de gym. Et on va essayer de récupérer aussi un peu. On a des amis même proches que nous connaissons qui ont chopé cette maladie, qui sont retrouvés au centre de la Loire. Et nous sommes au regret, parce que c'est un événement triste qui nous arrive. Comme on le dit toujours, le fait d'avoir vu, on croit maintenant. Parce qu'avant, les gens ne croyaient pas que la maladie existait. Et voilà, elle est d'ailleurs consciente, la population du Grand Tourne, qui apprécie le couvre-feu instauré par le gouvernement. Et à ce jour, dimanche 17 janvier 2021, la situation de la pandémie et au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 4302. 30 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3775, 12 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 454 et le nombre de décès est malheureusement de 73. Et un communiqué du ministre en charge de la Santé, le professeur Moussafa Miji Yawa. On note un retard dans le démarrage des travaux prioritaires du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU. Ce projet couvre Lomé, Kara et Dapaon. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Mais qu'est-ce qui explique le ralentissement des travaux? Le ministre en charge de l'urbanisme était à Dapaon pour expliquer les raisons et rassurer les populations. Tchazil Nambaga. La ville de Dapaon, dans la préfecture de Tonne, contrairement à ses sœurs de Kara et de Lomé, ne bénéficie pas encore des travaux prioritaires d'assainissement et de bitumage de certaines rues comme prévu dans le projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU. Qu'est-ce qui bloque le démarrage effectif des travaux sur le terrain? C'est ce qu'est venu expliquer le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière aux populations de Dapaon au cours de cette séance de travail. Ce n'est pas que l'enveloppe qui a été accordée aux infrastructures de Dapaon est supprimée. L'enveloppe est toujours là. Mais les sites qui ont été retenus, il s'est avéré que si on faisait l'ouvrage au niveau de ces sites, les impacts sociaux sont beaucoup plus négatifs pour certaines autres structures. Notamment, nous devons drainer tous les eaux de nos caniveaux vers une rivière. Et cette rivière alimente aujourd'hui le barrage qui est traité pour donner de l'eau potable à la population. Donc ce qui a fait que le bailleur de fonds n'a pas voulu financer cet ouvrage-là pour le moment. Et nous sommes en train d'identifier d'autres sites qui vont accueillir les ouvrages. Cette visite de suivi des travaux prioritaires du PIDU s'est poursuivie à Nassablé sur ce site qui va abriter le marché de tomates de Dapaon. Nous avons également dans notre programme de construire 2 marchés. Un marché de tomates où nous sommes et un marché à Ouargou. Donc les études sont également avancées
Et très prochainement, nous allons démarrer la construction de ces 2 marchés. Donc voilà le message que nous sommes venus porter à la population pour leur dire que le gouvernement et notamment le président de la République a à cœur les besoins vitaux de la population, notamment améliorer le cadre de vie et de travail de toute la population. Le projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU est une initiative du gouvernement togolais financée par la Banque mondiale. La ville de Dapaon bénéficie d'une enveloppe de 4 383 600 000 francs CFA. Le gouvernement Dogbe a pour, entre autres missions, de dynamiser la création d'emplois. Pour y parvenir, il est question de faire d'abord de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de création de richesses. Une ambition de taille qui passera forcément par de profondes réformes des projets structurants. La chef du gouvernement, Victoire Tomenga Dogbe, est revenue largement sur cette vision et sur ce qui a été fait durant ces 100 premiers jours à la primature. Retour en image sur cet axe 1 et cet axe 2, excusez-moi, dans ce résumé de Lucassi. L'axe 2 de la feuille de route 2020-2025 du gouvernement renvoie à la dynamisation de la création d'emplois et de la richesse en s'appuyant sur les capacités économiques déjà existantes du pays. La vision repose sur 2 leviers majeurs, l'agriculture et l'agro-industrie. Dans le secteur agricole, par exemple, un travail de fond est fait. Des filières porteuses d'emplois sont identifiées et constituées en chaîne de valeur pour plus d'emplois et de débouchés. Les premiers jalons de la mécanisation sont aussi posés. En 100 jours d'exercice, le gouvernement a enregistré de belles performances dans les 2 secteurs d'activité. Des performances exposées et analysées par la chef du gouvernement Victoire Tomenga Dogbe sur le plateau de la télévision togolaise. Il y a eu cette carte de fertilisation qui a été élaborée, donc qui va permettre d'identifier le type d'intrants pour pouvoir améliorer les rendements agricoles. Il y a eu également les zones agricoles aménagées, planifiées, les ZAP. Ça également, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé. On a identifié, par exemple, on veut mettre en place une centaine de ZAP pendant l'année 2021. Donc, il y a tout un travail qui a commencé là-dessus. Les IFAD, pourquoi les IFAD? Parce que l'IFAD forme pour le travail. Quelqu'un qui sort de l'IFAD crée son propre emploi ou alors tout de suite travaille. Il a un emploi. Et donc, il y a l'IFAD aquaculture, mais il y a l'IFAD élevage, il y en aura d'autres. Le MIFA, par exemple, au cours des 100 jours, a pu accompagner des acteurs avec un montant de presque 3 milliards de francs de crédit. C'est pas rien. Le paillage a continué et a pu mobiliser 7 milliards aussi. Et tout ça, ça crée des emplois pour les jeunes. Nous avons pu signer avec le groupe singapourien Olam, qui a racheté 51% des parts de la nouvelle société cotonnière du Togo. À travers ceci, Olam s'engage à renforcer toute la filière du coton. Et dans notre pays, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de jeunes s'intéressent à ce que nous appelons la transformation agro-industrielle. J'ai visité quelques structures il n'y a pas longtemps aussi pour les encourager. Nous avons eu à organiser le mois du consommé local, le mois d'octobre. Et l'avantage, c'est que ça a permis de connaître tout le potentiel que nous avons dans notre pays, nous ne connaissons pas. Et ça a permis d'obliger nous tous à consommer du local. L'agriculture togolaise est désormais orientée vers le marché. Et cela implique la réhabilitation et la construction des pistes rurales et la réalisation des grands travaux. Le projet requiert environ 49 milliards de francs CFA. Le gouvernement s'emploie déjà à relever ce défi. Avec des réunions thématiques avec les ministres, avec des réunions de briefing, débriefing, avant visite de chantier, après visite de chantier. Aujourd'hui, quand vous prenez le chantier Lomé-Vaughan en Foin, qui est long de 61 km, nous sommes à 90% de réalisation. Le chantier a tellement bien avancé, se sont vite accélérés. Je vais vous donner l'exemple de Lomé-Palimé, qui a commencé rapidement ici. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 20%. Vous y allez, vous allez voir. Mais c'est pour vous dire que la présence sur le terrain, le fait d'amener les ministres à travailler ensemble, à se compléter, à régler les problèmes, je vous assure que ça fait avancer les choses. Il y a les travaux du tronçon Cantet-Tanjoaré. Un chantier qui a démarré depuis 2013, qui a connu tellement de lenteur, de difficultés. Aujourd'hui,
ils sont à 80%. 80%. Quand j'étais allée visiter, ils n'étaient même pas à 40%. Mais aujourd'hui, ils se sont mobilisés, les entrepreneurs, les entreprises qui sont sur le chantier, et ils vont livrer le chantier avant fin juin 2021, parce qu'on leur a imposé une échéance précise. Nous avons Pierre Sarakawa aussi, qui présente des difficultés, parce qu'il y a tellement d'ouvrages à mettre en place sur ce tronçon, mais également, ils sont à 43%. Il y a le tronçon Anéron avec Pozo. C'est une réhabilitation de 29 km de route et les travaux sont à peu près à 35%. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que avec le système que nous avons mis en place de suivi, ça fait qu'aujourd'hui, sur toutes ces voies-là, on va poser la fibre optique. Des acquis, oui. Mais des défis restent encore à relever pour garantir de l'emploi aux jeunes et femmes et surtout améliorer davantage les conditions de travail et de vie des populations togolaises. En appui aux deux leviers précités, le gouvernement veut miser sur les capacités logistiques du pays, l'économie bleue et le secteur minier pour y parvenir. Et la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a également fait cas des actions menées dans la mise en œuvre de l'axe 1 de la déclaration de la politique générale du gouvernement. Il porte sur le renforcement de l'inclusion, de l'harmonie sociale et de la consolidation de la paix. Je vous propose une fois encore de suivre les actions en question dans ce sujet de Chris Agbedinou et de Ramdan Bassina. Travailler autrement pour un Togo en paix, une nation forte, respectée et moderne, avec une croissance économique inclusive et durable, telle est la vision de l'axe 1 de la feuille de route 2020-2025. Il porte sur le renforcement de l'inclusion et l'harmonie sociale et de la consolidation de la paix. Et pour un début de mise en œuvre réussi de cet axe dans les 100 premiers jours du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, le gouvernement s'est attelé à avoir une base réglementaire solide à travers l'adoption de plusieurs textes. Nous avons pris une loi, par exemple, sur l'identification biométrique. On se demande pourquoi. C'est parce qu'il faut que nous puissions assurer cette ambition-là de donner un identifiant unique à chaque résident sur notre sol. Et ceci permet de disposer d'une base qui permet de mieux cibler les projets, cibler ceux qui peuvent bénéficier des différents projets sociaux de notre pays. Donc, pour pouvoir identifier, aller sur ce projet d'identification, il faut une base légale. Et c'est ce que nous avons fait en peu de temps. On a parlé tout à l'heure de la loi de programmation militaire. Oui. Vous avez vu toute l'évolution des menaces dans la sous-région, etc. Il faut que le pays se dote de moyens, d'outils pour protéger, assurer la défense de son territoire, de notre territoire, protéger nos côtes, nos frontières terrestres, aériennes et maritimes. Nous avons un nouveau code de travail. Et ce nouveau code de travail permet de garantir un équilibre qui est assez judicieux entre les aspirations et les attentes des travailleurs et les employeurs, ou bien les entreprises. C'est une innovation, c'est un élément important pour l'attractivité de notre pays. Parce qu'il ne faut jamais oublier, nous sommes dans un environnement compétitif. Et chacun veut attirer donc nous devons nous doter d'outils pour ça. Il y a eu la loi sur le casier judiciaire automatisé. On ne peut pas automatiser le casier judiciaire sans se doter de cette loi qu'il nous faut pour pouvoir y arriver, parce que ça permet de soumettre les demandes de casier judiciaire en ligne. Vous voyez, c'est une belle innovation. Il y a également une loi sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Il y a la loi organique sur le médiateur de la République. Ça permet de moderniser l'institution, mais aussi de l'adapter à cette nouvelle fonction. Par exemple, dans le cadre de la déclaration des biens des différentes personnalités, ce qui est prévu par notre Constitution. C'est pour vous dire que ces lois que nous avons, sur lesquelles nous avons eu à travailler, que nous avons adoptées, en collaboration avec tous les acteurs, et là je vous ai saisi l'occasion aussi pour féliciter et remercier l'Assemblée nationale, parce que c'est tout un process. Ça permet d'avoir les prérequis pour pouvoir avancer sur un certain nombre de programmes et projets. Et ces lois qui ont été prises ont été complétées par un certain nombre de décrets. Quand vous prenez la loi sur l'identification biométrique, il y a eu après un décret sur l'organisation et le fonctionnement de l'Agence de protection des données, et également l'Agence pour l'identification biométrique, etc. Pour 2021, nous avons mis pour les secteurs sociaux un peu plus de 53%.
voyez, c'est quand même une part belle au social. Et c'est une bonne augmentation par rapport à ce qui se faisait avant. Et il y avait déjà des efforts, mais ça s'est concrétisé cette fois-ci encore avec cette hausse dans le budget. Je veux parler du recensement, le 5e recensement général de la population. Tous les 10 ans, il faut un recensement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été lancé pendant les 100 jours. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et c'est une opération qui va coûter à l'État un peu plus de 8 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser avec les partenaires. La politique des enseignants, la réforme de l'orientation scolaire ou encore les instituts de formation en alternance pour le développement sont entre autres initiatives aussi évoquées par Madame le Premier ministre dans la mise en œuvre de ces taxes. Toutes ces actions menées en si peu de temps ne viennent que confirmer le concept « gouverner autrement ». Le gouvernement Dogbe veut impliquer le secteur privé dans la mise en exécution de sa feuille de route. Le secteur privé, si l'on sait qu'il est le premier pourvoyeur d'emploi, a aussi besoin d'être accompagné. Le contenu de la feuille de route a été expliqué aux opérateurs économiques le 8 janvier dernier. L'État veut donc nouer une véritable alliance avec le secteur privé. La démarche a été saluée. Écoutons la réaction de Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale consulaire de la CCIT. C'est une très bonne chose que l'État ait pensé à mettre en place un cadre de concertation entre le secteur public et le secteur privé. Vous avez vu vous-même que le développement d'un pays passe par le développement du secteur privé. Parce que ce sont 10% par exemple des emplois sont créés par le secteur privé. Donc l'État tout seul ne peut pas tout faire. Et l'État, par rapport à son rôle régalien, c'est justement de mettre en place les jalons, tout ce qui est incitatif, attractif, pour que le secteur privé s'implante et solidement. Donc je crois que c'est vraiment dans ce sens que le gouvernement a pris la mesure de lancer ce cadre-là. Ils ont donné 5 ans, un délai de 5 ans, et j'espère véritablement que durant les 5 ans, que tout le monde va tenir vraiment pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Le secteur privé au Togo a des difficultés, ce qui est normal, c'est un peu partout, surtout avec la pandémie Covid-19. Qui a apporté aussi son lot de difficultés. Donc le secteur privé, vous savez, pour qu'il fonctionne, au-delà des idées, les gens ont pas mal d'idées. Vous ici, je suis sûr que vous en avez plein. Alors quand on a les idées, il faut pouvoir les matérialiser. Malheureusement, pour matérialiser une idée, il faut du financement. Si vous avez ces financements-là, que vous puissiez être aussi quelque part encadré pour que vous puissiez exploiter ces fonds comme il faut. Hors du Togo, fin du suspense au Bénin, le président Patrice Talon briguera un second mandat. Je serai candidat au nom de la bonne gouvernance, a-t-il déclaré à Oudjouhou, dans le Mé, à 63 km de Cotonou. Une liesse populaire de ses partisans s'est enclenchée à la suite de cette déclaration, comme vous pouvez le constater sur les images. Les prochaines élections présidentielles au Bénin sont prévues pour le mois d'avril prochain. Et du côté de l'Ouganda, Yoweri Museveni, candidat à sa propre succession, remporte les dernières élections du 14 janvier pour un 6e mandat. Selon les chiffres de la commission électorale annoncés hier samedi, il est crédité de 58,6% des voix contre 34,8% pour son principal challenger, Bobi Wine. L'opposant rejette ces résultats provisoires en dénonçant des fraudes massives.
C'est une étoile montante, retour au Togo, une étoile montante de la musique togolaise. Il chante l'amour et fait danser petits et grands. Wa, Mamadou et Bineta, Fiançailles, des tubes qui ont fait le plus parler de Centrenos. Découvrons le jeune artiste dans ce sujet de Rachel, Douassime et de Esther Laclé. Messager de Cupidon, Centrinos chante l'amour, la joie de vivre et voue un beau culte à la femme dans ses morceaux. Comment ça va, Tata? Elle me dit qu'elle va bien. Le jeune artiste a fait le plan de récompense aux All Music Awards depuis 2018. 2020 l'a consacré meilleur chanteur lover et meilleur artiste masculin de l'année. Bon, franchement, le trophée du meilleur artiste, l'artiste masculin de l'année, pour moi, c'est le meilleur trophée parce que c'est grand en fait. Ça te permet de plus te valoriser à l'international. Parce que quand j'étais parti au Ghana, c'est l'un des trucs qui m'ouvrait très vite les portes aussi. Son succès, il le doit à son producteur. Nous l'avons rencontré entre deux rendez-vous dans une de ses boutiques au cœur de la ville de Lomé. Je vois à lui un jeune rempli d'espoir et de talent qui avait besoin de soutien. Et je voyais sa détermination et sa volonté à réussir. C'est ce qui m'a poussé même. Au-delà d'une carrière musicale réussie, Centrinos a gagné en expérience. Son premier stage d'entreprise a été effectué dans cette boutique. Ses fans n'hésitent pas par moments à venir immortaliser quelques moments avec leur artiste. On passait par ici et on a vu notre star, Centrinos Raphaël, qui était dans sa boutique et on passait pour le saluer. J'aime la façon dont il danse, quoi. C'est très amusant. Ouais, il danse comme ça. Dagbe, dagbe. Dagbe, dagbe. Le concept a animé la toile ces derniers jours. Pour tout et pour rien, je dis dagbe, dagbe en fait. Et donc voilà, j'étais parti au Ghana et j'ai rencontré des vidéos et il m'a dit qu'il a écouté mon son avec Stoneboy et qu'il a beaucoup kiffé. Donc on a pris une photo, il a voulu faire une vidéo, genre un petit shout-out pour demander aux gens d'aller écouter la chanson, que c'est bien et tout ça. Donc après sa vidéo, j'ai fait dagbe, dagbe. Donc pour les gens, c'est que je parlais pas anglais. C'est pour ça que je n'ai rien dit en anglais. Or que si vous comprenez ce qu'il a dit, je n'avais pas grand-chose à dire. Donc il suffisait que je signe. Soit je fais dagbe, dagbe, soit je fais Raphaël, comme j'ai l'habitude de le faire. 2020, une année particulière pour Centrinos. Cette crise nous a frappés et on a eu à s'adapter. Et oui, sur les réseaux, on a eu à faire beaucoup de posts de sensibilisation, surtout pour les gestes barrières et tout ça. Et dans mon quartier, à Bec, comme j'appelle communément Bellifornia, on a eu à faire des dons. En 3 ans de carrière, le jeune artiste de 24 ans a raflé 20 trophées. Autre record plus récent, plus de 2 millions de vues avec le tube Wa, réalisé avec Zenab. Nominé en 2020 au Afrima Awards, festival qui récompense les artistes africains aux États-Unis, Centrinos garde la tête sur les épaules. Étudiant en master spécialité communication, l'artiste prépare la sortie de son 2e album. Au moment où le Chan, ouvert le même jour à Yaoundé, la capitale camerounaise, était dans le vif du sujet avec le duel inaugural Cameroun-Zimbabwe, remporté par 1-0 par les Lions indomptables, les éperviers locaux effectuaient leur première séance d'entraînement au stade Bona Moussadi de Douala. Séance suivie pour nous par Tiempi Outba, notre envoyé spécial au Cameroun. Pour un premier fourbissage d'armes en territoire camerounais, le coach Abalo Dossé a pu compter sur ses cartouches à 5 calibres habituels, Akate Nyama le capitaine, Tchakei Marouf, Bodé Sabour, Akoro Bilal, Nan Richard, Aïgba Moubarak et Adri Kossi les portiers. Dans une mission de taille comme la participation au Chan, à eux confiée par le premier sportif togolais Fornia Singbe, il vaut mieux disposer d'une machine aussi huilée. Et on essaie de trottiner un peu, puisque ça fait pratiquement plus d'une journée sans séance.
Donc cet après-midi, on a fait une séance. C'est pas mal, mais on sent quand même une lourdeur, mais je pense que c'est la fatigue du voyage, mais ça va passer. On s'est bien préparé depuis Lomé. On sait que ça ne va pas être facile, puisqu'on joue contre un adversaire quand même qui a gagné la dernière édition avec une très bonne équipe et très bons joueurs. Mais je sens que face à eux, on ne va pas reculer, on va essayer de jouer notre carte jusqu'au bout. Et pour cela, je peux vous dire que les joueurs sont très concernés et ils sont très confiants. Mission encadrée et supervisée par le ministère des Sports. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement togolais sous le leadership affirmé du chef de l'État, son Excellence Fort et Sozimna Nyasingbe, pour permettre aux éperviers locaux de faire une participation honorable, sinon merveilleuse, à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. C'est le lieu pour nous de saluer ce leadership, de saluer cette implication du chef de l'État et l'ensemble du gouvernement. Également le rôle personnel joué par la chef du gouvernement. Nous saluons également l'implication de Madame la ministre des Sports et des Loisirs qui a œuvré en suivant les instructions du chef de l'État et de la chef du gouvernement pour que cette participation soit une réalité. C'est le lieu d'encourager les éperviers à voler haut et de ramener la victoire au peuple togolais. En attendant de descendre dans l'arène lundi contre les Lions de l'Atlas du Maroc, les éperviers locaux poursuivent tranquillement leur planning préparatif dans le ciel doualais. Bonne chance donc aux éperviers locaux et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.